Le cours de la paracha de Ba'alotra que vous allez voir juste après ce que je vais vous dire maintenant, bien sûr, je l'ai enregistré avant que se passent ces événements qui viennent que nous sommes en train de vivre actuellement. Et on va aller dans l'ordre des choses. Il s'est passé des choses inimaginables, des miracles sans pareil dans cette opération qui a démarré jeudi soir, que Hachem a fait qu'ils arrivent à vraiment à toucher à ce qu'il fallait, l'état-major iranien décimé, tous les chefs de projet du nucléaire décimés, que leur base nucléaire, vraiment, et continue. Malheureusement, au moment où je vous parle, on a eu la tristesse que dans la nuit, il y a eu à Ramat Gan quelques personnes qui sont décédées, leur immeuble a été touché. Et avant cela, c'était dans un village près de Haïfa, qui est un village arabe qui a été touché, où il y a également eu quelques morts là-bas. C'est douloureux, et bien sûr qu'on est de tout cœur avec ceux qui ont souffert. Mais d'une manière générale, on voit des miracles sans pareil. Et je voudrais d'abord, avant tout, vous dire quelque chose de très intéressant que j'ai entendu. Il y a 40 ans, lorsque l'Irak voulait aussi faire une centrale nucléaire pour avoir la bombe atomique, à l'époque de Saddam Hussein, Menachem Begin avait envoyé des avions. C'était à ce moment-là beaucoup plus compliqué au niveau technologique aujourd'hui, qui avait totalement anéanti cette centrale nucléaire que la France, à l'époque, construisait en Irak. Oui, et d'ailleurs, il y a eu un Français qui se trouve à l'intérieur, qui est mort lors de cette opération. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est tombé exactement dans la semaine où on a lu la paracha de Ba'alotra, c'est-à-dire la paracha que nous avons lue hier Shabbat, Ba'alotra, qui était la paracha où a eu lieu la semaine où a eu lieu l'opération, c'est la même chose. Bien sûr qu'il n'y a aucun hasard, et pour cela, je voudrais vous rappeler et vous dire ce que je viens d'entendre ce vendredi. Il y a un grand Talmid Racham qui s'appelle Rav Shaul Alter, qui est le fils de l'ancien rabbi de Gour, qui s'appelle le Menachem, son père était le rabbi de Gour, et c'est son cousin aujourd'hui qui est le rabbi de Gour, et lui il a dû se scinder de deux, comme je vais vous le dire tout de suite. Son père, c'était celui qu'on appelait le Pnei Menachem. Et lui a dit, nous savons pertinemment de nos livres, que la paracha est toujours en lien avec les événements. Et dans cette paracha, il est dit clairement que Hachem va détruire nos ennemis. Et moi, je rajoute quelque chose à cela. C'est marqué que lorsque vos ennemis veulent vous faire la guerre, vous sonnerez de ces trompettes et vous serez délivrés de vos ennemis, c'est-à-dire que Hachem va les anéantir. Et jeudi soir, au milieu de la nuit, ils nous ont fait une sirène dans tout Israël pour nous prévenir qu'ils avaient démarré cette opération d'envergure. Et bien sûr, c'était à la place des trompettes, c'était la sirène. Et donc, tout le monde a commencé à ce moment-là à lire des Teilim, à faire des tuilotes. Et il s'est passé cet événement. C'est-à-dire que c'est vraiment lié à cette paracha qui d'ailleurs parle au début de l'allumage du candélabre qui était dans le Beth Amikdash, que nous allons bientôt voir de nouveau. Et je vous ferai remarquer que nous avons eu 3 fois des choses aussi spectaculaires. En 48, à la création de l'État d'Israël, où ça a été miraculeux qu'ils ont pu, malgré les pertes, qu'ils ont pu quand même repousser toutes les armées arabes. En 67, moi je m'en souviens, où toutes les armées arabes réunies, en quelques jours à Kadosh Baruch Hu, Hachem a fait que des miracles spectaculaires. Et là, on a avancé, on a pris encore une partie d'Eretz Israël. Et là, je peux dire, cette fois, ils se sont passés des miracles spectaculaires. Qu'en quelques heures, ils ont pu, de manière aussi inimaginable, réussir dans tout ce qu'ils ont fait, et ils continuent, Baruch Hachem. Et là, il faut qu'on y pense, qu'on le sache, parce que tout simplement, on est en train de vivre les derniers moments de cet exil, et que la Géoula va venir incessamment, puisque Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu, c'est cette
a détruit cet ennemi phénoménal que le monde entier n'osait pas attaquer. Or, je pense qu'aujourd'hui, pas seulement les États-Unis, mais même l'Europe, sont tranquilles et sont heureux de voir que celui qui risquait un beau jour de les menacer avec des missiles balistiques à tête nucléaire ne peut plus le faire, Be'ezrat Hashem, et tous réalisent comment Hashem est avec nous et nous aide. Je voudrais aussi vous faire remarquer que, malheureusement, cette partie qu'on appelle le Erev Rav, cette partie qui ne sont pas du peuple d'Israël réellement, puisque comme je vais vous le dire dans le cours qui suit, que nous sommes tous la réincarnation de la génération du désert. Or, dans cette génération du désert, il y avait le Erev Rav qui étaient ces Égyptiens qui se sont entre guillemets convertis, mais qui l'ont jamais fait vraiment, et qui nous ont fait beaucoup de malheur. Et malheureusement, ils sont parmi nous, et donc vendredi, ils avaient prévu de faire cette marche de la honte des homosexuels et des lesbiennes à Tel Aviv. Et quand l'opération a été déclenchée jeudi soir, donc il leur a été interdit de faire cette marche de la honte. C'est-à-dire que de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Le Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on n'impurifie plus la terre d'Eretz Israël, et c'est tellement vrai par rapport qu'au fait que dans le cours que vous allez voir tout de suite, le problème de ceux qui ont parlé du mal d'Eretz, qui ont voulu faire du mal à Eretz Israël, ces explorateurs, dans le cours qui arrive, vous allez le voir. Et là, c'est l'occasion aussi de faire remarquer quelque chose d'incroyable. La semaine dernière, il y a eu pour parler, il y avait des personnages qui ont voulu faire tomber le gouvernement sur un problème de enrôler ceux qui étudient dans les yeshivot dans l'armée. J'ai jamais voulu aborder ce sujet pour tout simplement ne pas faire de polémique avec qui que ce soit, mais on va de toutes les façons, dans une semaine, je devrais parler de la paracha de Korach, qui était un des plus grands rabbinim de la génération qui s'est soulevé contre Moshe Rabbeinu. Je peux vous dire qu'on avait il y a quelques années encore en vie un personnage exceptionnel, le Rav Steinman, qui était vraiment le grand de la génération en tout point de vue. Je vais juste vous donner une anecdote qu'avait dit le Rav Hadès de Kol Yaakov, le Rosh Yeshiva de Kol Yaakov, quand il y en a qui ont osé vouloir parler contre le Rav Steinman, il leur a dit, écoutez bien avant d'ouvrir la bouche, sachez que ce que vous étudiez pendant 15 jours, lui, il l'étudie en une journée. Est-ce que lui, il va mettre 15 jours à manger, vous le mangez en une journée? C'était un homme qui était jour et nuit dans la Torah, un saint. Et il avait déjà trouvé la solution de faire une branche dans l'armée qui soit orthodoxe pour tous ceux qui, malheureusement, ne vont pas devenir des grands de la Torah, ne vont pas pouvoir enseigner, sont là assis, je parle à part tous ceux qui sont dans les rues, qui officiellement sont dans les yeshivot, qui sont dans les rues, et que c'est évident que ça aurait été la meilleure solution pour eux, qu'on les mette dans quelque chose qui va leur donner une structure, et comme beaucoup de rabbinim le pensent, mais malheureusement, ceux qui font le plus entendre leur voix, ce sont des gens qui sont entrés dans l'extrémisme, dont je vais vous parler dans le cours, qui ont quelque part un problème, et qu'heureusement, ce sont tous ces personnages-là qui sont entrés dans leur extrémisme, qui, entre guillemets, rabbanim, certains rabbanim, et cette fois, il faudra féliciter ceux qui les représentent à la Knesset de ne pas avoir suivi leur extrémisme et d'avoir compris qu'il fallait l'arrêter, parce que s'ils avaient fait tomber le gouvernement la semaine dernière, ils auraient empêché que ce miracle extraordinaire, puisque l'Iran était vraiment sous peu arrivé à la bombe atomique. C'est ce qui a provoqué cette opération prévue depuis très longtemps, mais là, il n'y avait plus de temps, ils n'ont pas fait cas des demandes de M. Trump, qui a voulu empêcher Israël de le faire, bien que tout de suite, quand il a vu qu'ils ont réussi, il s'est rangé de notre côté, mais au début, il a dit « Ah non, on n'a pas participé ». Comme je vous l'ai déjà dit, il parle beaucoup, mais c'est que c'est du vent.
sachez que ces gens-là qui ont failli faire tomber le gouvernement devraient bien se remettre en question. Et c'est pas par hasard, je vous ai dit au début de ce cours, je vous ai parlé du Rav Shaul Alter, qui s'est scindé, qui s'est séparé qui a fait sa chassidoute de Gourapa Pnei Menachem, qui s'est séparé de son cousin, qui dirige le rabbi de Gour, qui d'ailleurs, lui, qui est devenu aussi un extrémiste, on devrait lui changer son nom de rabbi de Gour en rabbi de Satmer, puisqu'il prend les mêmes opinions, qui a fait démissionner son ministre, celui qui les représentait à lui, il a fait démissionner, mais sans réussir à faire tomber le gouvernement. Je pense que c'était Minacham, mais ils n'avaient pas le mérite d'être dans ce gouvernement que Hachem avait choisi pour faire ses miracles. Et que tous ces gens-là qui sont entrés dans cet extrémisme, ils devraient se remettre en question. Je passe tous les citer, mais j'espère qu'ils ont peut-être compris que ce qu'ils allaient faire comme bêtises et erreurs. Et tout ça, si tout le monde avait au moment où Rav Steinman a donné une marche à suivre, s'il n'y avait pas eu tous ceux qui se sont soulevés contre lui, malheureusement, mais je vous dis ça, on en parlera dans la paracha de Korach, je pense depuis longtemps on aurait eu la Géoula. Quoi qu'il en soit, nous devons nous renforcer, remercier Akadosh Baruch Hu de ces miracles inimaginables, et que sachez que c'est le dernier tournant, et qu'à tout instant, préparez-vous. Je sais, l'aéroport est fermé, mais je vous l'ai déjà dit il y a longtemps, faites attention, n'attendez pas que tout d'un coup, quand la Géoula arrive, vous allez vous retrouver bloqué en dehors d'Eretz Israël, à pleurer, à attendre sur la touche que le Mashiach vous rapatrie ici. Alors, face à Hachem, que nous voyons cette Géoula arriver tout de suite, qu'Hachem va finir d'anéantir totalement nos ennemis, je parle l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, ou tout autre, ou le Pakistan s'il veut se mêler, mais tous ceux qui veulent nous faire du mal, Hachem va les anéantir, et que sachez qu'à tout instant, préparez-vous à entendre ce son du chauffard, pas les sirènes, qui nous annoncera la descente du Beth Amikdash avec la venue du Mashiach, car nous sommes vraiment très proches. Dernier virage, ces miracles spectaculaires dans Be'alotra, où on nous parle de l'allumage de la menorah qui va se passer dans le Beth Amikdash, et que nous allons voir, et c'est pas sans raison qu'à la fin de cette paracha, on voit la punition de Myriam et Aaron qui ont parlé de Moshe, que tous ceux qui n'ont pas compris le message de ces grandes tzadikim des dernières générations. J'ai donné le Rav Steinman qui avait donné vraiment des solutions. Il n'y a pas que lui, il y en a eu d'autres, mais lui a eu le courage de dire ses opinions et de mettre de côté ceux qui se prennent pour des dirigeants et qui ne le sont pas. Fasse que lui de là-haut continue à prier et que Be'ezrat Hashem, nous allons ensemble accueillir très vite le Mashiach chez Tavo. Et vous allez maintenant voir la suite qui concerne Eretz Israël avec les Meraglim pour que la Géoula vienne tout de suite. Amen ve Amen. Be'ezrat Hashem, quand nous allons maintenant aborder cette paracha qui parle des Meraglim, de ces explorateurs qui ont changé le cours de l'histoire, on va devoir comprendre qu'elle est d'une grande actualité, cette paracha. Absolument, elle est vraiment dans l'actualité d'aujourd'hui. Alors, pour le comprendre, il faut avant tout savoir quelque chose de très, très important que nous révèle le Harizal. Le Harizal dit que depuis son époque, jusqu'à la venue du Mashiach, donc ces 400 dernières années, il nous dit clairement que nous sommes tous la réincarnation du Dor Hamidbar, de la génération du désert. Et d'ailleurs, source des paroles, avec la pluie des paroles du Harizal, lorsque le mouvement de l'émancipation a commencé en Europe, alors beaucoup de grands tzadikim de Admourim ont vu que c'était le moment où le Erev Rav, donc ces Égyptiens convertis, qui sont finalement tous morts dans le désert, qui ont une part grave à beaucoup d'événements comme celui du veau d'or et ainsi de suite, quand ils ont commencé à revenir eux aussi en réincarnation, c'est pour ça qu'a commencé ce mouvement de l'émancipation. D'ailleurs, le Harizal, quand il parle de cela et qui dit que on est tous la réincarnation de la génération du désert, il dit, et maintenant, la majorité de la génération sont le Erev Rav qui est revenu en réincarnation.
Et au passage, quand ce mouvement a commencé en Europe, de mouvement d'émancipation, qui malheureusement, c'est l'époque de Mendelssohn, tout le monde connaît, tout le monde, beaucoup connaissent. Il y avait une époque, je ne sais pas si ça continue en France ou pas, dans les mariages, il y avait dans les grandes synagogues de Paris, il y avait l'orgue et, bien sûr, était jouée en général la marche nuptiale de Mendelssohn. Alors, celui qui a écrit la marche nuptiale, bien sûr, n'est pas juif, mais il est le fils de celui qui avait commencé sur cette idée d'émancipation, soit juif à la maison et soit non juif dans les rues, dehors. Bref, ce mouvement qui a donné, bien sûr, malheureusement, fait que le judaïsme a été totalement abandonné, aussi bien en Allemagne avant tout, et après en Pologne. Dans l'Europe, ça a eu un effet terrible, puisque la grande majorité des gens avant la Shoah avaient tous abandonné leur judaïsme pratiquement. Il restait vraiment peu de personnes encore qui appliquaient le judaïsme. Et sachez que lorsque ce mouvement a commencé, la première chose qu'ils ont fait dans leur esprit, dans leur mouvement, c'est de retirer de leur livre de prière les paroles qui demandent à ce qu'on retourne en Eret Israël, qu'on nos yeux voient le retour à Sion. Ça, ils l'ont retiré. Ça a été le départ de leur mouvement. Absolument. Bon, en tous les cas, il faut que vous rappelez-vous, et on va comprendre ce qui se passe actuellement dans nos générations, mais pour bien comprendre ce qui se passe actuellement dans toutes ces générations actuelles et précédentes et les quelques dernières générations, il faut exactement comprendre et savoir que ce qui s'est passé réellement avec les explorateurs. D'abord, il faut connaître l'ordre chronologique des choses. Première chose à savoir, il faut savoir que eux sont partis dans leur mission, c'était le 29 Sivan de la deuxième année de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait 14 étapes dans le désert, et à ce moment-là, il y a eu cette demande d'envoyer des explorateurs. Et Rachid nous dit tout de suite pourquoi la paracha des explorateurs est juxtaposée à celle de l'histoire où Myriam parle de médisance vis-à-vis de Moshe, pour dire qu'ils n'ont pas pris de leçon de cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour c'est juxtaposé? Mais si c'est l'ordre des chroniques des choses, qu'est-ce que veut dire Rachid? Là, c'est pour ça que dans le livre Me'am Loez, ramène vraiment, explique à merveille toute l'ordre des choses. Il dit, sache que juste après l'histoire où Myriam avait parlé de Moshe, c'est d'abord passé les événements de Korah qui se soulève contre Moshe. Bien sûr, on va devoir en parler puisque c'est aussi une grande actualité aujourd'hui. Les différents Korah que nous avons actuellement ou que nous avons eus, qui s'opposent des fois aux grands de la génération. Et donc, en fait, c'était dans cet ordre-là. Et c'est qu'ensuite, après l'histoire de Korah, qu'ont été envoyés les explorateurs. Et d'ailleurs, malheureusement, puis après le mal qu'ils ont fait, comme on va le voir, ça va changer le cours de l'histoire d'une manière terrible, comme on va le voir. Alors d'abord, comprendre que se passe-t-il. Le Ham Israël décide de demander à Moshe qui voudrait envoyer des explorateurs. Ils ont toutes sortes de raisons pour qu'ils voient où c'est que les Cananéens qui habitent en Israël cachent leurs biens puisqu'ils savent que sous peu le peuple d'Israël va venir. En tous les cas, il faut savoir qu'en fait, il y avait quand même quelque chose de positif en cela. S'ils avaient réussi dans leur mission, c'est que qu'est-ce qui a provoqué le départ du peuple d'Israël de sa terre à l'époque de Yaakov? C'est le fait que les frères ont vendu Yosef. Et lorsqu'ils l'ont vendu à Yosef, ils ont provoqué l'exil. Il fallait qu'ils réparent ça.
Et Yosef voit déjà qu'ils vont chercher à réparer. À quelle époque? Qu'est-ce qu'il leur dit Yosef à ses frères quand il les voit? Eux ne l'ont pas reconnu. Il leur dit Meraglim atem. Il utilise le même terme qui sont mentionnés dans la Torah, dans Shelach Lecha. On appelle ces explorateurs les Meraglim. Et Yosef leur dit Meraglim atem. Oui, alors en fait, il faut maintenant réélever Eretz Israël par cette mission. C'est pour ça que viennent au moment où ces gens sont choisis. Maintenant, qui c'est que Moshe choisit? C'est marqué Kulam Raché Bnei Salema. Ça veut dire que Moshe a choisi comme on pourrait dire, les 10 grands rabbins, ou les 10 grands rabbis, ou les 10 grands chachamim, ou les 10 grands 12, pardon, je dis pas 10, c'est 12. C'est-à-dire que de chaque tribu, ça pourrait l'appeler le grand rabbin de la tribu, vous pourrez l'appeler le Rosh Yeshiva de la tribu, vous pourrez l'appeler le rabbi de cette tribu, le chacham, comme vous voulez, mais ce sont des personnages les plus grands. Ça veut dire, imaginez-vous des gens qui sont des érudits en Torah, qui connaissent, qui sont au plus haut niveau. C'est marqué, c'était des grands personnages qui sont choisis pour aller faire cela. Et d'ailleurs, à quel point vous voulez savoir ils sont grands? Ils sont au début mentionnés dans l'ordre de leur grandeur, et Yehoshua et Caleb, Yehoshua n'est pas mentionné en premier. C'est-à-dire c'est des gens d'un haut niveau. Mais malheureusement, on va voir qu'est-ce qui fait qu'ils vont faire cette erreur. On va le voir tout de suite. Alors, ils vont, bien sûr, et qu'est-ce qui les pousse à faire une erreur si grave? Je vais vous lire les termes du Zohar. Le Zohar dans sur Parashat Shelach Lecha, page 158, au deuxième passage au deuxième côté de la page. Voilà les paroles du Zohar. Sachant pertinemment, il dit comme ça, Kulam zakenavu vereshe yisraelavu. Kulam anashim. Le Zohar se rapporte sur les mots, tout ça, sont des anashim, ce sont des gens de valeur. Kulehu zakain havu. C'était tous des gens avec des mérites. Vereshe de Yisrael havu, c'était les têtes du peuple d'Israël. Je vous dis, quand j'ai dit des grands rabbins, appelez-le comme vous voulez, des grands rabbis, comme vous voulez les appeler, vous pouvez les appeler, ou des grands Rosh Yeshiva. Aval inun dibru le gamu aitabisha. Mais eux ont pris pour eux un mauvais conseil, c'est quelque chose de mauvais. Quoi? Ama inatli, pourquoi? Et là, amrou. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Si le peuple d'Israël rentre en Eretz Israël, on va plus être nous les grands rabbins, les grands rabbis, on va plus être, on va changer. Il y a bien sûr dans la Kabbalah, c'est expliqué pourquoi on allait changer les dirigeants. Ceux qui connaissent un peu peuvent le regarder dans le commentaire sur le Zohar de Matok Mitvash, du Rafrish qui ramène les paroles du Harizal, pour quelle raison on allait changer. En tous les cas, ce que nous explique le Zohar, c'est que dès l'instant où il savait pertinemment qu'en rentrant en Eretz Israël, il n'allait plus être à la tête de leur tribu, qu'il y d'autres personnages allaient être choisis, c'est-à-dire quelque part, ils ont été, malheureusement, ils ont fait un choix, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient animés par l'orgueil personnel, qu'on appelle ça, la recherche des honneurs, et que ça leur a fait faire quelque chose de terrible. Parce qu'il faut savoir la suite, c'est que, on va continuer d'abord le thème lui-même, c'est que lorsque Moshe les envoie, il a bien sûr que Moshe a ici un intérêt très important. Il faut rehausser Eretz Israël pour que Moshe et cette génération puissent rentrer, puisque Moshe est appelé un peu le soleil. Eretz Israël, de ce moment-là, n'est que la lune, ça veut dire un niveau plus bas. Et il faut absolument rehausser Eretz Israël. Et en faisant cette mission, ils ont la possibilité de rehausser Eretz Israël. Ce que je vous dis se trouve dans les paroles du Avodat Israël, le livre qu'a écrit le rabbi de Kuznitz, qui était un saint, connu, élève des élèves du Baal Shem Tov,
le rabbi de Maguid de Koujnitz, qui est un personnage qui a été exceptionnel avec tout ce qu'il nous a laissé comme savoir de ce qu'il a pu nous dévoiler. Donc il explique que c'était ça. Malheureusement, au moment où ils vont fauter, les âmes qui étaient rentrées en eux des frères de Yosef qui devaient réparer la vente de Yosef, donc c'était une manière de rehausser Etzraël pour que tout le monde y rentre. Quand ils vont décider de mal agir, ces âmes vont se sauver. Maintenant, eux, bien sûr, Moshe Rabbeinu leur dit, et vous allez regarder, et il leur dit quelque chose qui n'a pas de sens. Ayesh ba'etz im ayin. Est-ce qu'il y a un arbre ou néant? Ayin, c'est le néant, il n'y a pas. Y a-t-il un pays qui n'a pas des arbres fruitiers? Donc, quelle est la question de Moshe Rabbeinu? Ayesh ba'etz im ayin. Et là, de nouveau, le Zohar nous explique qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de savoir s'il y a des arbres fruitiers ou pas, mais il s'agit de savoir la gérance d'Eretzraël était la gérance habituelle de ce qu'on appelle Etzadaat Tovarat, c'est-à-dire la gérance dans laquelle nous vivons actuellement, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on pourrait appeler le din et la rahamim, ça veut dire que c'est dans le contexte de la nature, ou bien Aïn, ça veut dire autre chose. Le néant, c'est qu'il s'agit de la gérance qui est bien au-dessus, qui est miraculeuse, qui était la gérance du monde depuis Adam Arishon jusqu'au Maboul. Oui, de Adam Arishon jusqu'au Maboul, ils étaient beaucoup plus spirituels. Ils semaient une fois tous les 40 ans, ils avaient des grains de blé d'une forme différente. Et d'ailleurs, pourquoi Moshe leur dit ça? Parce que Moshe sait que si ils voient des fruits différents des autres pays, quelque chose de très différent, ça veut dire qu'à commencer à gérer Eretzraël, ce qu'on appelle Arichanpin, le Keter, la Yehida, ce qu'on appelle le néant, c'est le Keter, la Yehida, ça veut dire la Anaga, la gérance surnaturelle miraculeuse. Ça veut dire que s'ils réussissent leur mission, on rentre et on passe à l'étape suivante avec la Géoula, avec la délivrance totale, oui. C'est ça ce qui devait se passer. Et d'ailleurs, il ramène une grappe de raisin qui est quelque chose de surnaturel, absolument. Malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de comprendre que c'est vraiment, ils sont aveugles, ils agissent avec un intérêt personnel, mais tellement étroit, ils vont faire la pire des calamités, puisqu'ils reviennent le 9 Av, et ils arrivent à convaincre tout le monde de ne pas écouter Moshe, que Moshe, c'est pas ce qu'il fait, ce qu'il dit, et malheureusement, ils avaient eu déjà l'exemple de Korach qui avait osé aller à l'encontre de Moshe, et Korach était venu en se présentant comme le super orthodoxe, l'extrémiste qui est au-dessus, qui dit que Moshe n'est pas assez religieux, n'est pas assez bien, et donc eux vont dire, mais Moshe, c'est normal, il s'en fout de sa famille, bref, des bêtises, mais qui va faire que ça va tout gâcher pour ces 6000 ans, ça va faire que dans le 9 Av, on va devoir pleurer pour les destructions du temple, ça va changer l'histoire. Bien sûr, ils vont recevoir une punition terrible, c'est que leur langue va s'allonger, descendre jusqu'à leur nombril, et des vers vont monter entre leur bouche et leur nombril, et ça va durer depuis le 9 Av jusqu'en Elul. Ça veut dire pendant plus d'un mois, ils vont subir cela et finalement, ils perdent non seulement la vie dans ce monde, mais ils perdent le Gan Eden également. Et malheureusement, à cause d'eux, le peuple d'Israël va devoir aller encore pendant 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment toute cette génération qui les a suivis, qui n'a pas la chance de rentrer en Eretz Israël, c'est tous ceux qui ont entre 20 ans et 60 ans, vont mourir comme ça. À ce moment-là, il va se passer la chose suivante, c'est que chaque année, le soir de le jour de Tisha B'Av, toute cette génération va aller creuser des tombes et ils vont tous se coucher dans des tombes. Et chaque année, entre à peu près 15-16 000 personnes ne vont pas se relever de la tombe et on va juste aller les recouvrir. Les autres vont se lever. Finalement, ça va durer comme ça
sauf la dernière année, parce que les 40 ans, Hachem les a comptés, pas par rapport à la mission de ces Meraglim, mais par rapport à la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que lorsqu'arrive la dernière année, il y en a qui vont se coucher, finalement, plusieurs nuits de suite, tout le monde va se relever, ils vont comprendre que ce décret est fini, mais voilà ce que ça va donner comme... Maintenant, ce malheur qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai dit déjà au départ, que nous sommes la réincarnation de la génération du désert. Et il faut savoir que les mêmes problèmes qui se sont passés à ce moment-là reviennent. Quand je dis ça, je dis par exemple, imaginez-vous que à l'époque, comment on appelle ça, du Harizal, il y a eu des voisins à lui qui ont voulu de nouveau le combattre, et il a vu que c'était la réincarnation de ceux qui étaient avec Dathan et Aviram, qui étaient avec Korach, et il a dû leur dire, vous voulez qu'encore une fois la terre s'ouvre et qu'elle vous engloutisse? Oui, il faut savoir que malheureusement, les gens reviennent pour réparer, et il faut qu'ils réparent, et pas faire tomber dans le piège de l'inverse. Et là, on va voir ce qui s'est passé dans nos dernières générations. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, depuis un moment, l'opportunité de la délivrance avec la venue du Mashiach va en s'amplifiant. Le Harizal lui-même devait se dévoiler comme Mashiach. Absolument, c'est marqué clairement que si le Chida ramène ça, que s'il a été resté jusqu'en 5335, il est mort 3 ans avant, il devait se dévoiler. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Au fur et à mesure, et déjà à cette époque-là, comme je vous l'ai dit dans l'histoire c'est à cette époque vit le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, qui est en Turquie, à ce moment-là, le soir de Shavuot, comme je vous l'ai déjà dit, il a la révélation de la Shekhinah qui vient dans sa gorge. Et qu'est-ce qu'elle lui dit à lui et à ses élèves? Partez en Eret Israël. Absolument, oui. Il en va être plus tard, ça va être la même chose avec Rabbi Chaim Ben Attar, le Ora Chaim Akadosh, qui va quitter le Maroc, passer par l'Algérie, l'Italie, va chercher à convaincre un maximum de gens de le suivre. Malheureusement, ce sont les Juifs les plus modernes qui sont en Italie, les jeunes, qui vont, une centaine d'entre eux vont le suivre. Et il dira plus tard, si j'avais réussi à emmener plus de monde avec moi en Eret Israël, j'aurais pu me dévoiler en tant que Mashiach, puisque lui devait être le Mashiach de son époque, lui, ainsi que Rabbi Chaim Abul Afia, de Turquie, à l'âge de 80 ans, on lui dit au ciel, on lui dit, retourne en Eret Israël et va reconstruire la communauté juive de Tveria. Oui, il n'y avait plus de juifs à Tibériade, et celui qui va reconstruire la communauté, la refaire venir, c'est Rabbi Chaim Abul Afia, qui à l'âge de 80 ans retourne et refait venir avec lui des gens, et là, fait de nouveau s'ouvre la communauté de Tveria. Et d'ailleurs, Rabbi Chaim Ben Attar, quand il vient en Eretz Israël, va aller le voir, le rencontrer, et c'est les deux personnages qui sont les Mashiach de leur époque se rencontrent. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Et au fur et à mesure que le temps arrive, il a commencé à voir les élèves du Gaon de Vilna et certains élèves du Baal Shem Tov qui ont commencé à vouloir revenir en Eretz Israël, bien sûr, et là a commencé de nouveau le problème de ceux qu'on pourrait appeler les Meraglim. Absolument, il s'est passé un événement terrible, c'est que des rabbanim ont commencé à s'opposer à l'idée du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Et je vais tout de suite vous donner pourquoi ils se sont opposés, qu'est-ce qui pouvait tellement les déranger, et malheureusement, cette opposition va de nouveau retarder la venue de la Géoula, absolument, et surtout ce qui s'est passé avant la Shoah, et c'est important d'en parler maintenant puisque l'histoire se répète et qu'on doit prendre un enseignement
de ce qui s'est passé juste avant la Shoah, tous les événements, et que malgré tout, il y en a qui n'ont pas voulu venir. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'était plusieurs témoignages, et dans ces témoignages, la personne qui me les a transmis est encore en vie, s'il s'appelle le Rav Gedalia Rabinovitch, qui est le descendant d'une chassidoute qui s'appelait Monstrich, absolument en Ukraine. Alors, lui m'a raconté les choses suivantes. D'abord, lui, son histoire est la suivante. Son arrière-grand-père, le Rabbi Yoshua de Rabinovitch, qui était le rabbi de Monstrich, qui était en Europe et qui était en Ukraine. Malheureusement, il a vécu une partie à Monstrich, une partie il a vécu à Ouman, et ensuite, avant la Shoah, il part en Eretz Israël à la suite d'un pogrom dans lequel son fils, qui était déjà marié, qui avait des enfants, est assassiné par les pogroms des Ukrainiens. Absolument, les Ukrainiens ont constamment vraiment été les pires des antisémites qui ont fait un mal terrible aux communautés juives. En tous les cas, ce Rav Yeshua Rabinovitch, son arrière-grand-père, part aux États-Unis et a écrit bien sûr plusieurs livres. Et une des choses que raconte son arrière-grand-père, c'est le Rav Gedalia, son arrière-petit-fils, qui me l'a raconté, c'est que lui fait partie de cette catégorie de gens en Europe. C'est soulevé une idéologie qui est fondée sur une erreur dans l'interprétation des choses de la Gemara, où on ne doit pas bouger, on doit rester en Europe, on ne doit pas s'en aller et attendre que ce soit le Mashiach qui vienne nous délivrer et qu'on ne doit pas retourner en Eretz Israël. Bref, c'était une idéologie. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui a fait changer l'opinion de Rabbi Yoshua? C'est la suivante, c'est qu'un jour, lorsqu'il rencontre un vieux chassid de Vijnitz qui lui fait un témoignage qui a été ensuite révélé par les descendants du Rabbi de Rougine. Rabbi Israël de Rougine, qui a été connu pour être peut-être le plus grand dans sa génération de Admourim, le dernier Pessah de sa vie, le soir du Seder, il ouvre la bouche et fait des révélations. Et il dit ce qu'il voit. Il dit, je vois qu'on va bientôt repartir en Eretz Israël, mais au lieu que ça se passe d'une manière spectaculaire et miraculeuse, sans problème et sans guerre et sans mort, ça va se passer avec l'autorisation des nations. C'est les nations qui vont décider de nous donner un foyer en Eretz Israël. Il l'a vu. Et il dit, c'est triste, c'est malheureux. Nous savons qu'à l'époque de Ezra, lorsque le peuple d'Israël revient de Babylonie en Eretz Israël, ça se passe avec l'autorisation de Dariavesh, du fils de Achashverosh, le fils de Achashverosh, qui va leur donner l'autorisation de repartir. Et la Gemara dit qu'en réalité, ils auraient dû revenir de Babel comme la sortie d'Égypte, d'une manière fracassante et miraculeuse, mais comme ils avaient commis la faute de s'être accouplés avec des non-juifs, avec des goyotes en Babylonie, ils ont perdu ce droit de revenir de manière fracassante comme la sortie d'Égypte, et ils reviennent malheureusement avec l'autorisation de ce roi. Et là, le rabbi de Rougine, il voit qu'il va se passer la même chose, qu'on va devoir revenir en Eretz Israël avec l'autorisation des peuples. Il dit, à son époque, il ne voyait pas encore ce qui allait se passer, il voyait qu'à son époque, les juifs ne s'accouplaient pas aux non-juifs. Il a pensé que ça c'était peut-être parce qu'ils ne respectent pas bien les lois de pureté de famille. Or, finalement, on sait que malheureusement, il va y avoir une déchéance terrible avec le mouvement de l'émancipation dont je vous ai parlé, où ils vont chercher à tout prix à s'accoupler. Il va y avoir une bonne partie se sont complètement assimilés, se sont perdus parce qu'ils sont allés se marier avec des non-juifs. Absolument. Donc, lorsque ce témoignage, donc il a vu comment les choses allaient se passer, et il y a eu la déclaration de Balfour en 1917. Lorsque le Rabbi Yoshua a entendu ce témoignage de Rabbi Israël Mérougine, il a vu la déclaration de Balfour où il y a eu la décision de donner un État au peuple d'Israël sur sa terre,
À ce moment-là, Rabbi Yoshua a changé complètement de camp, a compris qu'il s'était trompé jusqu'à présent et que c'était faux toute cette idéologie de s'opposer au retour du peuple d'Israël sur sa terre comme beaucoup l'ont pensé. Alors bien sûr que toute la base de leur idée, qui a ensuite été repris par celui qui était le dirigeant de cette communauté qui s'appelle Satmer aux États-Unis, qui a écrit des livres là-dessus, et un livre qui serait à brûler après la guerre des 6 jours, où il a écrit des choses qu'on pourrait même pas mentionner tellement c'est grave, au moment où tout le monde se réveillait et se renforçait en voyant les miracles qu'Hachem il a fait, il a écrit des choses qu'il ne faudrait même pas mentionner. Ça serait dommage de enlever cette émouna qui brûlait dans le cœur de chaque Ben Israël, et que de la même manière que lorsqu'ils étaient dans le désert, celui qui est venu, ils ont été refroidis dans leur émouna par le combat de Amalek. Il y en a qui ne se sont pas rendus compte qu'ils ont fait malheureusement quelque chose de semblable à refroidir certains juifs de ce réveil qui s'est passé. En tous les cas, tout est basé sur quoi? Sur un texte qui se trouve à la fin de la Masechet Ktubot, dans toute la fin du livre du traité de Ktubot, page 112, où il est mentionné dans Shir HaShirim 3 fois le mot Ishba'ti etrem, j'ai fait un serment. 3 fois, ces mots-là sont marqués dans Shir HaShirim. Et là-bas, c'est mentionné qu'il y a 3 serments, qu'il ne faut pas se soulever contre les peuples, qu'il ne faut pas réveiller l'amour, bref, des choses qui paraissent apparemment donner raison à cette idéologie. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance de voir les paroles du Harizal dans plusieurs endroits. Pour ceux qui voudront le voir, dans la préface au livre qui s'appelle Sha'ar Akdamot, qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, ainsi que dans son livre qu'il a écrit sur la Torah dans Parashat Vayetse, absolument là-bas, dans plusieurs d'autres endroits encore, et là nous révèle le Harizal la chose suivante. Après la destruction du 2e temple, le 2e temple est détruit juste avant le début du 5e millénaire. Le 5e millénaire est appelé le millénaire de la Sphira qui s'appelle le Hod. Alors je vais vous expliquer. Premier millénaire, c'est Chesed. 2e millénaire, Gvura. 3e millénaire, Tiferet. 4e millénaire, Netzach. 5e millénaire, c'est le Hod. Le Hod s'écrit He Vav Dalet. Et dans les lamentations de Echa, il y a marqué le mot Kol Hayom Dava. Toute la journée, le mot Dava, qui veut dire seul abandonné, c'est les lettres Hod. Et il nous explique que le serment d'Akadosh Baruch Hu était que pendant le 5e millénaire, il ne fallait pas réveiller son amour, ni essayer de reprendre Eretzra par la force, en aucun cas. C'est pour ça que Bar Koziva n'a pas réussi à l'époque de Rabbi Akiva, et qu'il serait hors de question que vienne la délivrance. Et d'ailleurs, le Chida dit, maintenant tu peux comprendre comment se fait-il qu'à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Mir Ba'alanes, Rabbi Akiva, tous ces géants qu'il n'y aura jamais dans toute histoire, n'est pas venu la Géoula. Il dit oui, parce qu'eux sont dans le 5e millénaire où il y a le serment d'Akadosh Baruch Hu que de ne rien faire pour faire venir la Géoula, impossible. Mais après le 5e millénaire, c'est l'inverse. Il faut tout faire pour faire venir la Géoula, se battre, oui, tout à fait l'inverse, absolument. Donc, toute cette idéologie, bien sûr qu'elle était fausse et qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils retombaient dans le piège, qu'ils étaient quelque part liés à ces âmes des Meraglim, et qu'ils ont combattu quelque chose qu'il ne fallait pas combattre. Je vais vous raconter un témoignage aussi que m'a raconté le Rav Gedalia Rabinovitch. Avant de vous le raconter, je voudrais juste vous rappeler ce qu'a écrit le Rav Tartel dans son livre Ema Banim Semecha, qui lui aussi, avant la Shoah, s'était opposé, et avant la Shoah, il raconte combien de fois la gente juive
ceux qui, c'est l'agent juif de cette époque, ceux qui travaillaient pour le retour des Juifs en Eretz Israël, ont proposé à beaucoup de rabbanim que les yeshivot viennent avec tous leurs élèves en Eretz Israël, en Palestine de l'époque, et qui seraient aidés à avoir des lieux, tout ce qu'il fallait. Ils se sont opposés. Et le Rav Tertel, quand il voit ce qui se passe au moment de la Shoah, il dit les mots suivants. Je vous ai envoyé d'ailleurs sur le site avec la traduction de ceux qui ramènent les propos du Rav Tertel dans son livre Mabanim Semecha, qui dit qu'on aurait pu éviter cette Shoah si on s'était pas opposé absolument à ce que on avait laissé partir les Juifs en Eretz Israël, absolument. En tous les cas, je vous raconte juste un fait qui nous concerne aujourd'hui. Il y a eu en Europe, ça c'est le témoignage également du Rav Gedalia Rabinovitch, qu'il a entendu de la bouche de la personne qui est concernée par cette histoire. Avant la Shoah, donc plusieurs années avant la Shoah, une famille chassidite qui vit en Galicia, sont les chassidim du rabbi de Stettin. Et donc cette famille, comme il y a des problèmes où ils vivent, décide de quitter la Galicia et d'arriver en Allemagne. Ils restent pas longtemps en Allemagne, ils voient que de nouveau, il commençait à y avoir l'antisémitisme monte, et en 1930, cette famille, le père de cette famille, décide de quitter l'Allemagne pour aller en Eretz Israël. Mais avant d'aller en Eretz Israël, il veut aller dire au revoir à son rabbi de Stettin. Donc il voyage de l'Allemagne jusqu'en Galicia chez son rabbi de Stettin, et il lui dit, Rabbi, je viens te dire au revoir parce que je pars en Eretz Israël. Ce rabbi faisait partie de cette clique qui était des opposés à retourner. Comment tu pars pas en Eretz Israël? Parce que si tu vas pas rester juif. Toutes les choses qu'il a pu lui dire. Et le monsieur en question lui a dit, Rabbi, cette fois je suis pas venu te demander ton avis, je suis venu juste te mettre au courant que j'ai décidé de partir. Et donc il lui dit, je suis pas venu te demander, pas du tout, je te dis au revoir et j'y vais. Et ils sont bien sûr venus en Eretz Israël, ils ont continué, ils ont une vie Baruch Hashem. Et il y a pas mal d'années, le fils de ce monsieur, qui habite ici, qui est sûr, qui respecte la Torah et les mitzvot dans les moindres détails, a eu l'occasion de voyager aux États-Unis. Alors, et quand il a voyagé aux États-Unis, c'est à cette époque-là, le Rav Gedalia Rabinovitch dont je vous parle, qui est né lui aux États-Unis, qui ensuite a fait ça il y a très longtemps, était Rav à Chicago dans une yeshiva, a rencontré ce monsieur qui lui a raconté. Il lui a dit, maintenant j'avais un voyage aux États-Unis, il lui dit, j'étais à Borough Park à New York, et il est parti rendre visite au fils du rabbi de Stettin. Et il rentre, il lui parle, il lui dit, c'est un bon juif, bien. Il lui dit, je suis un bon juif pratiquant, il lui dit oui. Il lui dit, regarde ce qu'il avait dit ton père. Qui avait raison, mon père ou le tien? Puisque nous, on est partis, on a échappé la Shoah, alors que ceux qui ont écouté ton père, malheureusement, n'ont pas échappé la Shoah. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Oui, malheureusement, ils étaient dans l'obscurité, tout était caché, ils n'ont pas vu. Qu'est-ce qu'il avait à dire là-dessus? Faut que vous sachiez une chose, que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, notre papa a réouvert les portes pour que ses enfants reviennent. Rappelez-vous encore une fois ce que j'ai eu l'occasion souvent de vous dire. On a été tordu, on a été renvoyé d'Eretz Israël, c'est l'exil. C'est comme un père qui devait mettre à son fils à la porte pendant 1 an. Donc c'était 1000 ans, mais je donne l'image d'1 an. Parce que son fils dépasse toutes les limites. Et il s'arrange que où il va avoir quand même de quoi vivre. Qu'est-ce qu'il espère, ce père, après 1 an? Que son fils revienne à la maison, tape à la porte et dise, papa, je m'excuse, je veux revenir. Quelle sera la peine du papa s'il voit que son fils se plaît où il est, qu'il n'a pas envie de revenir? Sachez une chose, que nous sommes exempts dans la même situation. Actuellement, Akadosh Baruch Hu commence de nouveau à utiliser le moyen qu'il a utilisé avant la Shoah. Sachez qu'avant la Shoah, à part le rabbi de Stefanetch, qui a dit « Dépêchez-vous de partir », on ne l'a pas écouté. Il leur a dit « Après, vous partirez en courant en chaussettes ». C'est une expression en yiddish pour dire que vous devrez vous sauver. Lui, le rabbi de Stefanetch, a été un de ceux qui a prévenu qu'il va se passer des choses terribles. Malheureusement, la plupart de ceux qui dirigeaient des communautés ne l'ont pas écouté. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils tenaient à leur petit fief, à ce que leur petit fief continue. Récemment, il y a à peine 2 semaines de cela,
Moi, je peux vous dire que Baruch Hashem, je remercie Akadosh Baruch Hu, qui grâce à l'argent juif, le jour où j'ai voulu venir et que j'ai eu la bracha de Baba Saleh en 1976, s'il n'y avait pas eu l'argent juif, j'aurais jamais pu faire ma aliyah. J'étais marié avec 3 enfants, j'étais kollelman au kollel de Marseille, c'est l'agent juif qui m'a tout payé de A à Z, c'est grâce à eux que j'ai pu venir. L'agent juif continue à agir, à essayer d'encourager et d'aider tous ceux qui voudraient venir. Et il y a 2 semaines, un rabbi qui se trouve à Monsey, qui est de la famille de la branche de Vizhnitz, parce que Vizhnitz, après la Shoah, sont venus en Eretz Israël, et celui qui est venu en Eretz Israël après la Shoah, il a eu 2 garçons, dont un a continué la Chassidout à Bnei Brak, et l'autre frère, comme il n'avait pas de place pour faire sa Chassidout, il a décidé d'aller aux États-Unis s'installer à Monsey. Oui, l'autre frère s'est installé, j'ai eu l'occasion une fois de le voir quand j'étais là-bas, et avant sa mort, ce deuxième frère a décidé de placer tous ses enfants rabbis, chacun quelque part. Et le grand, il l'a mis à sa place à Monsey. Et il y a 2 semaines, ce grand-là, le fils de ce Vizhnitz, qu'est-ce qu'il a trouvé à dire? De nouveau, malheureusement, apparemment, il est vraiment la réincarnation des Meraglim. Il dit à ses chassidim, attention, ne prenez pas de billets gratuits des sionistes et pour qu'ils vous amènent en Eretz Israël. Je pense qu'il a peur pour son petit fief de se retrouver sans rien. Malheureusement, c'est pas seulement lui, mais tous ceux qui ne comprennent pas que, comme ils ne l'ont pas compris avant la Shoah, avec tous les événements qui se passaient en Europe, n'ont pas compris qu'il fallait plier bagages et venir. Je vous signale qu'il y a 18 ans, lorsque j'avais fait l'occasion, j'avais fêté la Iloula de Rabbi Chaim Vital, on avait fait une grande soirée avec 400 personnes, et ce Rav Gedalia Rabinovitch, je vous dis, qui est plus âgé que moi, qui lui, est venu en Eretz Israël il y a déjà très longtemps, je l'avais invité, et comme il y avait eu beaucoup de gens qui venaient de France à cette Iloula, il leur a dit, mais dépêchez-vous de venir, qu'est-ce que vous attendez? Et vraiment, Baruch Hashem, beaucoup l'ont écouté, l'ont suivi. Il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, il vient de se passer un événement en France. Maintenant, il faut savoir comment on examine les événements. Si on les fait dépendre des événements du moment, c'est qu'on a une analyse qui est celle de Amalek. C'est Mikre Azman, c'est par hasard. Il s'est passé que le rabbin Lemel, à 1 semaine d'intervalle, a été 2 fois attaqué par des Arabes. Bien sûr, on peut dire il va en kippa, tout le monde le reconnaît, il y a les événements de Gaza, mais toute cette analyse est une analyse qui est comparée à celle de Amalek. Une analyse juive est de la Torah et de dire c'est Hachem qui a fait qu'à 1 semaine d'intervalle ce Rav soit attaqué. Akadosh Baruch Hu rappelle ce qui s'est passé avant la Shoah en Europe et qu'on doit ouvrir les yeux et comprendre. Hachem a pris le balai et qu'il est temps que tous ceux qui peuvent se dépêchent de venir et comprennent qu'on est proche vraiment dans la dernière phase de l'exil et qu'on arrive à la Géoula. Et qu'en venant, et comme il l'a dit l'Or HaChaim HaKadosh, si j'avais convaincu plus de personnes à venir, j'aurais pu me révéler. Sachez que tous ceux qui comprennent, plient bagages et viennent, vont faire que accélérer les choses, mais de toutes les façons, il n'y a plus de temps, et je plains ceux qui n'auront pas compris le message et qui auront attendu. Akadosh Baruch Hu va nous délivrer incessamment. C'est fini, que ceux qui ont l'idéologie des Meraglim comprennent qu'ils se trompent et qu'on revienne à la Géoula et qu'on revienne à la Emouna, à l'envie d'être dans la maison d'Hachem, de la maison de Papa qui est Eretz Israël, et que vous ayez tous ce zérout que de venir très vite dans la maison pour accueillir ici le Mashiach, Shiavo Bimera Biamenu, Amen ve Amen.